bien. Vous êtes très bien dépouillé. Du dehors. Mais à l'intérieur de vous, il n'y a rien qui a été dépouillé. Je te dis, vous allez tous en enfer. Parce que vous n'êtes pas dépouillés. C'est la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. Je me suis réveillée. Merci. Dieu l'utilise grandement par rapport au message rien que pour nous. Elle a donné plusieurs messages qui se sont accomplis dans l'assemblée. Les dépouillements de l'extérieur, pas des pantalons ni des mèches. Mais dans vos cœurs, il n'y a pas de dépouillement devant le Seigneur. C'est pour ça que la Bible dit c'est peu pour nombre de lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Et chacun de nous révèle dans son cœur. Si la mort de ce corps-là des chutes, nul de nous ne va éviter. Si la bakumisaki lokola nzambe te mpe batondaki ye te kasi makanisi na bango bakomaki bilema mpe mitema na bango bizangaki mayele. Ezindaki na molili. Laisse-moi venir la prière pour faire acte de présence. On a débillé les pantalons, les mèches et les bijoux. Mais à l'intérieur, ce n'est pas encore le cas. Moi, l'Éternel ne regarde pas tel que l'homme regarde. Et l'Éternel dit à Samuel, ne point garde à son apparence ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qu'il frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il ne tient pas compte du nombre de gens, la foule. Les péchés prennent son origine par des choses. Ton semblable qui est à côté de toi que tu es, rien qu'à une personne, et toutes ces choses te ramènent en enfer. Kasi Yawe alobaki na Samuel ete tala lelo na ye te mpe na molai na boyi ye po ete Yawe akotala lokola otatalaka moto te moto akomona lolenge na libanda te Yawe akotalaka kati na motema. Où est-ce qu'il regarde dans le cœur? Marc 7, verset 8. Les gens se sont dépouillés, mais de l'extérieur. En abandonnant les pantalons et les mèches. Mais ses pensées ne sont pas dépouillées. Ton cœur non plus n'est pas dépouillé. Devant Dieu, c'est quelqu'un d'essuyé et impur. C'est très dangereux. Et c'est encore plus dangereux. Avancez. Et ça, très dangereux. Amen. Amen. Pour venir à la prière, on doit t'appeler et comme si on te cherchait par la force et qui mérite du fond de toi. Tu viens parce que les gens doivent appeler insistant, c'est pour cela que tu viens faire acte de présence. J'avais chanté ces jours-là. Ayant connu Dieu, chantant pour moi, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent. Oui. Amen. Kolo alobi ete oyo kondima na kokata ngai na ndako na Israele nsima na mikolo yango nakotia mibeko na ngai kati na makanisi na bango nakokoma yango likolo na mitema na bango nakozala nzambe na bango mpe bango bakozala bato na ngai. Tu vas écrire dans le cœur. Il regarde dans les cœurs. Il regarde dans les cœurs de ceux dont on appelle les siens. Il les regarde en tenant compte des choses.
Ayant connu Dieu, mais voici l'alliance qu'il a fait avec la maison d'Israël après ces jours-là. Les dimanches passés, j'avais parlé de l'alliance. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Il mettra sa loi, ses lois, c'est-à-dire sa parole. La loi en question. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je les écrirai dans leur cœur. La loi en question sera écrite dans leur cœur. Tu t'habilles très bien. Jour après jour, mets-tu de l'ordre dans ton cœur. Qu'est-ce qui te sépare de Jésus? Dieu ne tient pas compte du nombre de gens pleins ou pas pleins à l'église. Après la mort, il y aura beaucoup de monde aussi qui vont mourir avec toi, mais qui va aller tout seul. C'est qui va aller contrôler là-bas la loi dont il a fait mention ici. La loi est la tout. Matthieu 22, verset 36. Il est resté. molakisi mobeko nini eleki monene kati na mibeko nyonso. En hébreu, que nous dit-il là-bas à hébreu? Mais voici l'alliance que j'ai faite avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. molakisi mobeko nini eleki monene kati na mibeko nyonso. alobi na ye ete On lui demande la loi. Là-bas, il dit, j'écrirai mes lois dans leur cœur. C'est ton esprit qui travaille. Si cela est le désir de ton esprit, il va faire appliquer cela dans ton cœur. L'orgueil n'a pas de bonne récompense. Si Jésus revenait là-dessus, ta source de vie, personne ne va y accéder. Nul de nous ne va entrer. La crainte de Dieu, c'est la pratique de toutes ses paroles. Si tu aimes avec ton semblable, va le dire. C'est ça l'amour. Pour toi, quand on te dit une chose, c'est comme si on t'écoute persécuté. Si tu es un problème avec ton semblable, va le voir pour le résoudre, pour ne pas avoir mal dans ton cœur. Ces versets, tous nous les connaissons, mais c'est besoin. alobi na ye ete okolinga nkolo nzambe na yo na motema na yo mobimba mpe na molimo na yo mpe na makanisi na yo mobimba oyo ezali mobeko moleki monene mpe oyo na liboso. mosusu na mibale ezali mpe lokola yango ete okolinga mozala na yo lokola yo moko. mibeko nyonso mpe masakoli ikakemi na mibeko oyo mibale. Tel qu'on est assis dans nos cœurs, y a-t-il de l'amour? Ce verset-là. Quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Ton cœur le tient les mains est censé faire habiter toutes ces choses. Même si tu es un problème avec ton semblable, cherche à résoudre les problèmes ensemble avec la personne en question.
On peut te donner une information pour te venir en aide, pour toi tu commences à enflammer. Et tu ramènes, tu transformes la chose. Lors de la mort de la personne, les sang de cette personne s'est retrouvé entre tes mains. Interprétation, il y a malo. Transformation des paroles des autres. On va finir la marque 7. Les cœurs de Dieu, on l'a vu, le voici. Les cœurs dont il a dit, ce n'est pas encore depuis le voici. As-tu entendu la colère, la haine, la terribilité qui se retrouve dedans? On va retourner à ce dont ton cœur tient, les miens sont en train de se concerner. Mais on est à la prière ici. Yende alobi na bango ete Isaya sakolaki malamu na ntina na bino bakosi okolo ekomami ete bato oyo Voyez-vous partout là, tout cela est passé. On vient danser, adorer Jésus. On danse pour lui. On se prosterne devant lui. Et toutes ces choses se font mais de l'extérieur. Chanter de l'extérieur, mais du fond, il n'y a pas la joie. Le fait de donner, ce n'est que de l'extérieur. Cela n'habite pas encore à l'intérieur. Tout ce que nous venons prêcher ici, ce n'est que de dehors. Les cœurs de pierre. C'est dont le diable vient retirer jour et nuit. C'est pour cela que je pose la question à chaque fois, qu'est-ce qu'on avait prêché? La prédication, l'écoute de la prédication vaut plus que ta prière. Oui. Tu peux prier de 6h à 18h. Mais tu n'as pas prié. Si tu ne pratiques pas la parole, tu es néant devant le Seigneur. La parole va de pair avec la prière. Chasser, délier. Pour que les diables se loignent de toi. Par rapport à tes paroles que tu as prononcées, il doit trouver cette parole de Dieu habite en toi. C'est ça qui va faire que tu vas être enflammé. Mais toi, tu fais habiter plus la prière. Mais la parole n'y est pas en toi. Tu vas rester à quoi? Qu'est-ce qui va les faire foutre de toi? Ce qui va te donner la force de la prière, c'est Jésus. Oh, Jésus, c'est la parole. Jésus, ce n'est pas la prière. Jésus écoute la prière, mais il n'est pas lui-même la prière. Jésus est la parole. Jésus, ce n'est pas la prière. Il écoute la prière, afin que ça soit connecté avec celui qui l'a fait habiter. C'est là qu'il aura ta force, et c'est là que ça va réagir. L'homme qui est mort, tu cries au nom de Jésus. Les malades qui au nom de Jésus, ça guérit. Cela provient de tout ce qui provient du fond de ton cœur. C'est fait que mon nom de lèvres, mes lèvres cœurs sont éloignés de moi. Tu vas peut-être m'épouser ce message. C'est sûr que tu vas m'épouser ce message. Jeune frère, papa ou maman. De l'extérieur, vous êtes bien dépouillé, dit-il. Mais de l'intérieur, y a-t-il des dépouillements? C'est là qu'est la question. Il dit, si revenons aujourd'hui, si quelqu'un mourra avec l'église de Dieu, ce n'est pas ces bâtiments, c'est des humains, des hommes. Ce n'est pas que dans la source de vie, mais dans toutes les églises. Ce n'est pas ces bâtiments qui vont se dépouiller, mais c'est toi l'homme qui doit te dépouiller. Quand après avoir été dépouillé,
Tu vas faire habiter ces deux choses. Aimer sa parole et de craindre cela, pratiquant sa parole. La pratique c'est quoi? Aimer mon semblable. Quand tu pratiques le fait d'aimer ton semblable, directement tu as pratiqué la mise en œuvre de la parole. Quand tu diras Seigneur, il te répondra, je suis là. Mais si tu aimes seulement ceux qui t'aiment, et tu viens en aide à celui qui t'aime, mais pas l'autre, ça ne va pas passer. L'amour est en Dieu, c'est deux personnes qui s'aiment. Il n'y a que des couples qui sont en amoureux. Ceux qui sont en singleton, ils ont aussi ceux qui aiment. Nous passons du temps pour rien. Voyons voir les 40 jours quand on a eu à passer. Le Seigneur ne m'a même pas poussé à ce que j'ai pris pour ces 40 jours. Donc les gens n'ont pas eu à s'y appliquer. Or c'était l'occasion de pouvoir nous dépouiller qu'on a préparé ces 40 jours de l'intérieur. Si on s'était dépouillé, le Seigneur allait nous voir pendant ces 40 jours de prières pour l'été. Déjà les prières qu'on avait eues. Amen. Marc 7, 6, il est au nom de Jésus. Ça me fait mal quand j'entends de tels messages. Ça me donne l'impression que je n'ai rien fait du tout dans cette assemblée. Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ces peuples m'honorent des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà. C'est éloigné de lui. Tu es à l'église, mais ton cœur est loin de lui. Quand on parle comme ça, reprends conscience dans ton cœur. Es-tu éloigné de Jésus? Marc 7, 6, il est au nom de Jésus. Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ces peuples m'honorent des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore, en donnant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Alléluia. Oui. Les choses de la chair ainsi que du monde. Les choses qu'on regarde dans les télé et les réseaux sociaux, c'est là qu'habite en nous. Ce qu'on t'a dit, reproché, calomnié, c'est cela habite en nous. Ce qu'on t'a fait subir, cela habite en toi. Mais par contre, la parole de Dieu n'habite pas en toi. Tu viens maintenant pour faire quoi? À quel but tu viens maintenant le dimanche à la prière? C'est ça. La première des choses de déclencher. Là-bas, il dit, je mettrai mes lois dans leur esprit, dans leur cœur. Le centre et en autres des pensées. Le corps est centralisé par les pensées. Tes pensées vont vers qui? Les pensées sont tournées vers des choses de la chair. Ou tes pensées sont tournées vers les choses de l'esprit. Amen. Mes enfants, répondez-vous. Que chacun de nous puisse observer qu'est-ce qui te fait mal au fin fond de toi. Je dis répentez-vous. Eh bien, dis bien répentez-vous. 7, 21. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Amen.
Quand on cite ces choses, moi qui parle, qui interprète, et toi qui écoutes, dans tes pensées, s'il y a une des choses qu'on va énumérer, c'est qui habite en toi. N'attends pas que la prédication commence, mais mets-toi à genoux de toi-même. L'adultère, c'est quoi? C'est celui qui est marié, qui sort avec une autre personne. Toi, tu es en couple avec Jésus. Mais quelles sont les œuvres du diable qui habitent en toi? Je parle maintenant en esprit. Je parle de ton époux en esprit. Et je viendrai rappeler cela dans la chair aussi après. Tu es marié. Jésus à la croix. On te dit que je suis l'épouse de Jésus. Quelles sont les œuvres du diable qui se retrouvent dans ton cœur? Amen. Oui, Seigneur. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités. L'impudicité, c'est pour celui qui est célibataire. Celui qui n'a pas encore cru en Jésus. C'est un impudique. Il est auprès du diable et pareillement auprès de Jésus. Il ne s'est pas encore positionné avec un seul homme. Il est encore dans l'impudicité. Un homme qui divorce exprès, sciemment, pour refaire ta vie avec une autre femme, tu vas quitter l'enfer. Il paraît que la femme qui va cohabiter ou bien faire la vie avec l'homme qui a divorcé sciemment. Mais toi, tu es l'épouse de Jésus. Quelles sont les œuvres de Jésus qui habitent en toi, dans ton cœur? Là-bas, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et de toute ton âme, et de toute ta pensée. Ça, c'est les premiers et les plus grands commandements. Mais voici le deuxième qui lui est semblable. Tu aimeras ton semblable comme toi-même. Va voir dans ton cœur pour pouvoir savoir qui est-ce que tu es. Là, il dit bien rechercher la paix avec tous. Il y a l'amour par hypocrisie, avec des salutations qu'on se donne après la prière. Ma fille, viens. Répète encore le témoignage, il n'y a pas de micro. Ça parle pas. Ça parle pas. Le micro est athée. Allô. J'entendais la voix qui me... Je dormais. Avec voilà là. Entre mercredi et jeudi. Vers 4 h du matin. J'envoie la voix qui m'appelle. Myriam. Écoute. Yoka. Tu m'entends? Écoute. Yoka. Vous êtes bien habillés. C'est très bien. Vous êtes dépouillés. C'est très bien. Mais à l'intérieur de vous, il n'y a pas de dépouillement. Écoute-moi. Vous irez tous en enfer. Tu m'entends? Je me suis réveillé. Vous avez attendu la vision. Quand vous attendez parler de la vision, avez-vous attendu la vision? Parce qu'on a des rêves, on a des visions aussi.
Elle est courte, la vision. Il a donné auprès de qui? Auprès de l'épouse. L'époux a donné la vision. Jésus. C'est Jésus. Vous êtes dépouillé de l'intérieur comptant de longues jupes. Pareillement que les prêtres ou les serfs de l'église catholique. Mais de l'intérieur. Voilà ce qui nous demande de dépouiller à l'intérieur. Marc 7, 21. Dans tout ce qu'elle est énuméré, faites comme elle dit. Sache que tu n'es pas ici, tu as tes pensées dans ta maison. Dans tout cela, si tu retournes en une chose, ce qui est énuméré, que dit-il? D'abord, c'est en vain qu'ils m'honorent de leurs lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent. Leurs pensées se sont détournés de ma face. Je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu. Quand ils vont obéir à ma parole, moi je serai leur Dieu. Ceux qui vont croire en moi, c'est à l'instant même qu'on va faire l'alliance. Dans tout ce qui est énuméré, de ton côté, as-tu déjà depuis toutes ces choses? Dans ce qui est énuméré. Si cela se retrouve dans tes pensées ainsi que dans ton cœur se trouvent toutes ces choses, mets-toi à genoux afin de mettre de l'ordre et d'arranger avec Jésus. Répète devant lui. Donne-moi les mauvaises pensées. Romains 1, le verset 28. Comment marquer? Puisque ayant connu Dieu, ils n'ont pas glorifié comme Dieu. Romains 1, 28. Romains 1, 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. 28. Comme c'est les pensées qui sont à l'origine de ta mort. Lui dit, je mettrai mes lois dans leurs pensées. Tu dois veiller à tes pensées. C'est là jour après jour. Que ces livres de la loi ne se mêlent point de ta bouche et dit. Il suffit de murmurer. Tu vas demander pardon, Seigneur, par rapport à ton murmure. N'es-tu pas mort, bien-aimé? Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de riges, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons. Tu
peux donner ta dîme. Ainsi que des offrandes. Tu peux acheter à manger pour tout le monde que les gens mangent une bonne chose. Ce sont des pensées, de telles pensées qui vont te lier pour te priver du paradis. Tu peux chanter à la chorale. Tu peux prêcher ou interpréter comme je l'ai fait là. Rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal. Au lieu d'enseigner aux gens toutes ces choses, il nous ramène des poupées de liens de ton père, ta mère, couple liens. Ils étaient des sorciers. Tes parents sont à l'origine de tes problèmes. Ça a quoi à voir avec Jésus toutes ces choses? Quand tu te dis, la personne que tu es à côté de toi, tu les traites de sorciers et tu les hais déjà. Mais tu lui en lances le feu. Tu lances le feu, tu tournes le regard vers lui pour qu'il meure. Les pasteurs, au lieu d'enseigner toutes ces choses, c'est la nourriture réservée pour l'épouse. Les nourritures que mange l'esprit, c'est ça. Ton esprit est mort à cause de toutes ces choses. Dieu est esprit, il faut que tu l'adores en esprit. Toi, tu es esprit en réalité. C'est corps et poussière de la terre. C'est qui a dit que l'esprit de la prison, depuis que tu marches, ta vie. Voyez-vous la prison où tu es? Il suffit que ces choses énumérées se retrouvent même une ou deux endroits où cela est devenu une habitude. La calomnie, la colère, qui est déjà mort. Jésus n'y est pas en toi. Là, c'est de la nourriture provenant du diable. Ce sont la nourriture venant de ton amant. Je clôture pour que les chants, la chorale puisse passer. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, 1, je lis au nom de Jésus. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les temps difficiles à venir ici en France. Car les hommes seront égoïstes. Pour être égoïste, pour ne pas avoir de la libéralité, cela dépend de tes pensées. Si je dois donner à Papa Tiens quelque chose, je dois penser déjà, je lui donnerai telle chose. Tu m'as donné pas ce qui te l'ai demandé. Mais sans pour autant que cela provienne de ton cœur. Ça ne compterait pas. Le royaume des cieux, ce n'est pas donné. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il aime son corps ou sa vie plus que Dieu. Or, ces choses maintenant vont habiter dans ton cœur. Il y en a plusieurs qui sont venus en Europe rien que pour chercher la vie. La vie, ce n'est pas le fait de venir ici, mais la vie, c'est Jésus. Kasi ososola likambo oyo ete na mokolo na suka ntango na pasi ekoya nzambe bato bakozala bamikumisi na bango mpenza baluki na mosolo bato na lolendo bato na ngambo batuki bato bazali kokumisa baboti bato bazali matondi bato bazali bule bato bazali bolingo bazali boboto batongi batomboki bato na yauli bayina na malamu bakosi bato na nko bato babindi na lolendo baoyo bakolingaka malamu na bango mpenza koleka bolingo na nzambe. Il préfère aller travailler les dimanches que de venir à l'invitation de Dieu. Bato bazali
bazali na lolenge na kosambela nde bazali kowanga na nguya na yango opengwa na bato na maintenant quand tu vas t'éloigner de ces gens là et toi-même courage de maman okeba mpe te ntina na bololo etowa te eyesa mongulu te mpo na nzela yango bato mingi bapesa mingi.
tu es appelé ennemi de Dieu. Prions Dieu, alléluia. Gardons silence. Papa Serge a prié pour la parole. Il dit des paroles te disant merci. On est venu devant toi rien que pour t'écouter. Tu avais envoyé la parole avait guéri. Les vrais saluts ne peuvent venir que de ta parole, Seigneur. Et Dieu miraculé, ouvre-nous les cœurs et qu'on puisse recevoir ce qui est plus important qui viendra de toi. Éternel, nous cherchons tout ce qui n'est pas de toi, Père, qui viendra pour faire sortir nos pensées, qui viendra amener la faiblesse, Seigneur. On les chasse au nom de Jésus-Christ. On confie ton serviteur éternel. Et que sa bouche soit remplie de tes paroles. Au nom du Seigneur qui est notre Sauveur et Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange. J'ai béni le Seigneur parce que nous avons un Dieu qui parle. Papa, il y a 3 semaines, en Suisse, on était pendant la prière. Et Dieu me parle. Il dit, ces peuples sont sortis de l'Égypte. Ils n'ont pas abandonné les habitudes de l'Égypte. C'est le même message que le Seigneur a donné aujourd'hui à notre que ce que maman a témoigné. Ça ce n'est pas ma prédication, le thème de mon sujet. Bien aimé, dans les choses de Dieu, si Dieu commence à insister comme ça, Dieu veut que nous puissions changer. Parce qu'il nous aime. Il ne veut pas notre destruction. Et quand on a partagé ce message, j'ai vu des gens qui sont venus même avec les choses déposées. Surtout, j'ai beaucoup de gens qui viennent de l'église catholique. Des chapelets, des choses bénites et tout. Je les ai dit, non, vous, on a sorti de l'Égypte, on est des chrétiens. Mais Dieu dit qu'on a encore les choses d'Égypte en nous. Éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu as parlé aux hommes au travers de ta parole et par ton esprit. Parce qu'au commencement était la parole et la parole c'est toi. Seigneur, que je disparaisse en ce moment, que le feu de ton esprit me prenne et que ton sang me rende invisible à tout ce qui est de l'ennemi. Je suis en train de détruire, anéantir toute interprétation particulière de la parole. Tout ce qui est du diable enseigné, tout ce qui est de la contrefaçon, tout ce qui est d'interprétation particulière, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour ton amour. Je dispose les cœurs de tes enfants. Touche le cœur de tout et chacun. Que cette parole puisse trouver place dans le cœur de tout et chacun. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous lever pour lire la parole, s'il vous plaît. On va lire un premier verset. Dans Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. J'ai lu au nom de Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment Dieu dans cette salle? Soulevez vos mains. Alléluia. Amen. Ça, c'est pas mon message.
message. C'est ce que le Saint-Esprit vient m'essouffler. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si Dieu est en train de sortir de tels messages, parce qu'il voit que nous, on ne garde pas ses commandements. Et ses commandements, c'est sa parole. Alléluia. Amen. Nous disons que nous aimons Dieu. Mais Dieu dit que nous sommes des menteurs. Parce que nous ne gardons pas ses commandements. Alléluia. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Vous pouvez vous mettre assis s'il vous plaît. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien aimé, ce n'est pas difficile. C'est la discipline. Il a dit, ce que Dieu t'interdit, ne le touche pas, ne touche pas. Ce que Dieu t'autorise de faire, tu le fais. C'est une grande bénédiction. Alléluia. Amen. Mon message s'intitule La persévérance qui sauve. C'est-à-dire, si nous sommes en train de persévérer dans le péché, dans le mal, nous allons périr, nous allons mourir. Ça concorde avec la même révélation. Parce que nous venons à l'église. Mais mieux qu'on persévère dans la parole de Dieu, dans les instructions de Dieu, on persévère de l'autre côté. Alléluia. Amen. Parce que quand on aime Dieu, on garde ses commandements, on marche, on suit, mais on persévère dans ces chemins de la parole. Mais nous avons une persévérance qui nous détruit. Parce que quand quelqu'un est en train, par exemple, de fumer du chanvre, on lui dit non, ne continue pas à fumer du chanvre. La personne persiste. Et on est en train de persister dans la persévérance de la destruction. Mais quand nous venons en Jésus, il est venu pour que nous puissions persévérer pour le salut. Parce que notre but à tous, c'est un jour les voir dans la gloire. Un jour les voir dans la gloire. Mais si nous ne marchons pas dans la persévérance, dans sa parole, dans sa loi, on ne verra jamais dans sa gloire. Alléluia. Amen. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans la Bible. Je crois dans 1 Jean. La Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. Alléluia. Amen. Tel qu'il est, tel que nous sommes. C'est-à-dire tel qu'il est au ciel. Si nous ne sommes pas ainsi sur la terre, on ne verra jamais. Alléluia. Amen. Ok, on va commencer notre premier verset. On va dans Hébreux 12, verset 1. Hébreux 12, verset 1, j'ai lu au nom de Jésus. Nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec quoi? Avec persévérance. Alléluia. Amen. Bien aimé, quand on va dans Maman peut nous lire à Lingala 12, 1. Na bongo wana biso awa ezingami biso na lipata monene boye na batatoli tolongola bipekiseli nyonso mpe masumu mazali kokanga biso tokota na etinga na emekeli na mbangu etiami liboso na biso. Alléluia. C'est-à-dire pour persévérer avec Dieu, il faut abandonner, il faut se séparer. Tout ce qui est péché, toutes les choses qui nous empêchent de marcher dans le chemin du Seigneur, dans la persévérance, il faut abandonner. Et là il dit, et courons vers la carrière. Bien aimé, vous savez les choses qui se trouvent dans la carrière. Pour trouver les diamants, pour trouver de l'or, pour trouver tout ce qui est précieux, il y a des carrières.
Mais celui qui a créé les carrières, il est aussi. C'est-à-dire Dieu veut nous montrer pour que nous puissions marcher dans la persévérance. Dans notre carrière, on ne peut jamais sortir sans gagner. Les carrières de ce monde, les gens peuvent travailler toute la journée, 2 semaines, ils ne gagnent rien. Mais celui qui est la source de notre carrière, celui qui est notre carrière, celui qui donne la vie, celui qui guérit, celui qui donne la paix, celui qui pardonne, notre carrière c'est Christ. Alléluia. Il dit abandonnons toutes les choses de tout péché. Parce qu'il dit nous sommes entourés par un grand nuée de témoins. Bien aimé, c'est-à-dire Dieu veut nous dire ici, tu peux être dans un lieu noir, dans une pierre noire, dans un lieu caché. Tu vois qu'il n'y a personne qui me voit. Dieu lui voit toutes les choses. Parce que nous sommes entourés par un grand nuée de témoins. Les murs sont même des témoins. La terre est le témoin. Parce que quand Dieu dit parle à la terre, c'est-à-dire dans la terre il y a des esprits. Tu es dans les noirs. Tu fais des choses, personne ne te voit. Mais dans les noirs, il y a les esprits des ténèbres. C'est les esprits-là qui vont monter pour t'accuser. Alléluia. C'est-à-dire pour persévérer, tu dois marcher dans la crainte. Parce que tu as une grande nuée de témoins. Tu peux être seul la nuit. Tu peux t'envoler pour les gens qui font des voyages astrales dans la sorcellerie. Tu vois, personne ne te voit. Mais c'est lui qui est dans les cieux. La Bible dit, il est celui qui ne sommeille ni ne dort. Toi, tu peux dormir, tu sors de ton corps, tu t'envoles, mais lui te voit. Parce que lui ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Bien aimé, dans ce message, quand j'ai lu, j'ai compris que ça veut dire, ça ne sert à rien de me cacher devant n'importe qui que ça soit. Tu peux faire le péché, tu as peur peut-être de l'homme de Dieu. Mais ce n'est pas l'homme de Dieu que tu dois avoir peur. Tu dois l'obéir, tu dois le respecter. Mais grâce à lui qui va détruire ton corps. Alléluia. Il y a certaines personnes, même quand on les donne des conseils, ah, pourquoi il me dit ceci? C'est pour le bien. Parce que dans le Proverbe, la Bible dit, on ne va pas lire ça. Mon fils, écoute les conseils. Après que tu puisses être bien dans ta vie. Alléluia. Il dit, nous devons avoir crainte. Nous devons avoir la crainte de Dieu. C'est-à-dire pour que tu puisses persévérer. Pour que je puisse persévérer, je dois craindre ces dieux. Parce que je sais que si je tourne à gauche, personne ne me voit. Mais celui qui est dans les cieux est en train de me voir. C'est pour que les gens qui vont voler dans des magasins, ils regardent à gauche, ils regardent à droite, ils regardent les caméras. Il n'y a pas de caméra. Il met dans ses poches. Ces caméras invisibles. Mais nous avons une caméra invisible qui ne loupe rien du tout. Ça sert à rien, bien aimé, d'avoir peur des gens, de faire des choses et après tu es en train de te cacher. Parce que la cachotterie ne vient pas de Dieu. Et là où il y a la cachotterie, il y a l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, ça ne t'amène rien. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit dans sa parole, il dit malheur aux pharisiens et hypocrites. C'est-à-dire quand tu marches dans la cachotterie, tu marches dans l'hypocrisie, il y a un malheur qui est collé à ta vie. Il y a un malheur qui est collé à tout ce que tu fais. Alléluia. Moi j'avais un pasteur, c'est un Italien. Quand tu viens parler de quelque chose de moi, chez lui, il te dit non, Étienne, c'est un livre ouvert. Parce que moi, si ça vient, je parle. Je suis, tu vois, comme papa. Moi, les choses de où, là, ça ne marche pas avec moi. Et Jésus-Christ lui-même, il a marché comme ça. Alléluia. Nous allons lire un deuxième verset. Nous allons voir maintenant, pour que nous puissions persévérer, qu'est-ce que nous allons faire? Persévérer dans la bonne voie, qui est la parole de Dieu, pour être sauvé. Voilà Acte 1, verset Acte 1, 14. Acte 1, le verset 14, j'ai lu au nom de Dieu. 14. Tout d'un commun accord persévérer dans la prière avec les femmes
et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Oui, on s'arrête seulement là. Nous voyons dans le monde, on dit que l'union fait la force. Parce qu'aujourd'hui dans les églises, on parle à un papa, on parle à un frère. Ah, mais pourquoi on ne te voit pas? Oh papa, je suis en train de prier à la maison. J'ai lu la Bible. Mais ici, la Bible nous montre qu'il persévérait dans la communion. Alléluia. C'est-à-dire pour bien persévérer, tu as besoin d'un appui. Vous voyez souvent pour les gens qui ont une seule jambe, pour qu'ils soient bien appuyés, il a besoin d'un béquille. C'est-à-dire, tu peux être seul, tu peux avoir la foi. Mais quand nous sommes unis ici, il y a quelqu'un qui a les dons de guérison, il y a d'autres qui a les dons de connaissance, il y a d'autres qui a les dons de la prophétie. Maintenant, le Seigneur nous montre le chemin. Mais si tout seul à la maison, que je marche, je vais à l'église, je prie, mais si on n'est pas unis, on ne peut pas avoir de telles révélations. Alors pour bien persévérer, on a besoin d'un soutien, on a besoin d'un appui, d'un frère, d'une sœur, d'un père spirituel qui va donner des conseils, qui va donner des enseignements pour qu'on puisse grandir. Ça c'est le premier point. Persévérer seul c'est bien. Parce que quand tu es tout seul, quand l'ennemi viendra, tu peux résister une seule fois, deuxième fois, troisième fois, la quatrième fois. Bien aimé, j'ai dit, il ne va pas te louper. Mais quand on est unis, dans l'unité, avec un cœur sincère, à ce moment-là, quand nous persévérons, Dieu manifeste sa gloire. Parce que nous voyons dans les actes des apôtres. Pourquoi amener la Bible est montre, quand je lis les actes des apôtres, des fois tu sens qu'il y a la colère. Ces gens-là comme des pierres, ils marchaient seulement. L'ombre seulement était en train de guérir des malades. Mais pourquoi pas nous on ne vit pas ça aujourd'hui? Nous sommes au temps des apôtres, des actes des apôtres. Parce que c'est à partir des actes des apôtres que l'Esprit est venu pour conduire l'Église. Alléluia. Mais pourquoi nous ne vivons pas ça? Parce que nous ne persévérons pas dans l'unité. Moi je regarde même quand on entre ici. Ce sont nos frères et sœurs. Nous avons le même père. Mais quand tu passes, même un petit bonjour, ces gens-là ne les donnent pas. Vous voyez nos frères qui sont à côté là, ils sont en train de chercher des échappatoires. Ils oublient que nous sommes leurs frères. En Christ, nous avons un seul père. Des églises comme ça. Pour voir la gloire de Dieu, pour voir les miracles, comme les temps des apôtres, c'est très difficile. C'est-à-dire pour que nous puissions persévérer, pour que nous puissions grandir, nous devons être unis. Et avec un cœur sincère. Je ne veux pas m'unir seulement avec quelqu'un parce qu'on s'est retrouvé ici. Depuis ma maison, quand je viens, je sais qu'aujourd'hui je vais rencontrer des frères et sœurs. On va trouver les Seigneurs ensemble. On va prier les Seigneurs ensemble. Et Dieu va se glorifier. Alléluia. Nous allons lire encore un autre verset. Moi j'aime beaucoup les actes des apôtres. Parce que c'est là où va nous donner la soif de marcher comme eux et de vivre ce qu'ils ont vécu. Écoute dans Actes des apôtres 2 verset 42. 2,42. Il persévérait dans les enseignements des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Voilà. C'est la première partie qui m'intéresse. Baumeli ntango nyonso na mateya na bantoma na lisanga na kobuka na kwanga mpe na mabonde. Alléluia. Bien aimé, tu persévères dans les enseignements de quel apôtre? Alléluia. Parce qu'il y a des apôtres, des apôtres du diable et des apôtres de Dieu. Les apôtres du diable, ils vont commencer à te dire, et toi aussi tu en fais trop comme ils disent. Toujours à l'église, la prière. Toujours j'ai des prières. Surtout chez les mamans ici en Europe. On va te dire, il fait froid, toi on te dit toujours de mettre les pantalons, de mettre les pantalons. Ce sont les apôtres de l'autre côté.
Et toi, tu persévères dans les enseignements de quel apôtre? Demande à une personne qui est à tes côtés, dit tu persévères aux enseignements de quel apôtre? Alléluia. Quand quelqu'un vient, tu as un problème, quelqu'un t'est découragé, c'est un apôtre du diable. Parce que pour nous les enfants de Dieu, la Bible nous dit, nous devons fortifier les faibles. Mais quand quelqu'un tu as un problème, si toi moi il est aussi maté. Mon pote, ça là, ça marcherait pas. Mais nous savons qu'avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs. Si tu attends les enseignements d'un tel apôtre, c'est l'apôtre de l'autre côté. Il faut refuser. Des fois, tu peux attendre même les enseignements de cet apôtre-là, mais votre apôtre-là, il est trop dur. Oui, c'est dur pour toi. Alléluia. Je me souviens de Pierre. Ils étaient nombreux. 120. Mais tout le monde sont partis. Maintenant, Jésus tourne et lui demande, pourquoi vous ne partez pas? Il dit, maître, où irons-nous encore? C'est toi qui as la parole. Et les apôtres du diable vont commencer à te dire, surtout quand on fait les jeûnes ici, tout le temps jeûne. Les apôtres du diable vont te décourager. Ils ne peuvent même pas ne pas venir physiquement comme ça. Mais dès le moment où tu es tout seul en jeûne, il passe ici, donc la joie passe. Ça commence à faire l'estomac. C'est le diable bien aimé. Parce qu'avec Dieu, quand tu es déterminé, Dieu agit. Moi j'avais un père spirituel qui me disait toujours, Étienne, si tu veux que Dieu change ta situation, toi change ta position. C'est-à-dire avec Dieu il faut changer ta façon de voir, ta façon d'écouter, ta façon d'attendre, pour que Dieu puisse faire des grandes choses. Quel apôtre écoute-t-il bien aimé? Parce que tu persévères en écoutant les apôtres de ce monde. Même dans les églises, il y a des gens qui se disent des apôtres qui ne les sont pas. Surtout dans les réseaux sociaux là. Tu vas voir un apôtre qui te dit qu'il ne faut plus jamais donner la dîme. C'est quel évangile? Quel évangile? Parce que la Bible nous dit, il ne faut même pas enlever même un iota. Il ne faut même pas mettre quelque chose. Mais l'apôtre là, il vous dit qu'il ne faut pas donner la dîme. Quand tu vas dans Timothée, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu. Utile à convaincre, à enseigner. Mais ils viennent avec d'autres écritures. Ce sont les apôtres de l'autre côté. Bien aimé, tu regardes ici, pourquoi les apôtres ils avaient la force? Ils avaient la foi. Il y avait des miracles. Parce qu'ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. Et la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Les apôtres du monde, ils ne disent pas la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont te dire, papa, j'ai beaucoup d'expérience. Les expériences n'ont rien à faire avec Jésus. Alléluia. Pierre était un expert en pêche. Mais il a pêché toute la nuit. Il n'a rien eu. Mais quand le maître a dit une parole, c'est cette nuit-là, on ne pouvait même pas soulever les filets. Bien aimé, ce sont les enseignements qui donnent la vie. Tu as une situation, tu as un problème avec ton mari, avec ta famille, avec tes enfants. N'écoute pas ce que les gens disent. Écoute ce que la parole de Dieu te dit. Si dans ton couple il y a des tiraillements, tu rentres dans les enseignements des apôtres. Tu dis que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Alléluia. Mais quand tu vas écouter les apôtres du monde, mais toi aussi tu exagères. Il faut suivre ce que ton mari te dit. Non, je suis mon mari s'il marche dans le chemin qui va m'amener au salut. Je suis mon mari s'il me conduit dans le chemin qui va m'amener au ciel. Alléluia. C'est comme nous quand dans l'armée on dit je ne suis pas quelqu'un qui marche dans les yungu yungu. Dans l'armée on dit je ne suis pas quelqu'un qui marche. Yungu, c'est-à-dire quelqu'un qui marche, tu lui donnes une mission, mais il est en train de faire. On vous donne aller faire une opération, mais il est en train de tirer. Alléluia.
Ils persévéraient dans les enseignements des apôtres. C'est ce qui a fait leur force. Parce qu'ils écoutaient les enseignements, c'est là entré dans leur cœur, ça perçait leur cœur et ça transformait leur vie. Parce que la Bible dit la parole de Dieu c'est une épée. Même pas la révélation qui est sortie. Ça veut dire quand on écoute les paroles qui sortent ici, quand papa donnait les exemples, tu sens que l'esprit me parle. Pour vraiment que je sois bien dépouillé, il faut que ce qui est au-dedans de moi, c'est la parole. Alléluia. Nous allons lire un autre verset. Moi j'aime beaucoup lire la Bible. Écoutez maintenant les conséquences des gens qui ne veulent pas persévérer avec les vrais apôtres de Dieu. Je vais te montrer maintenant les conséquences. Si tu ne veux pas suivre les vrais apôtres, la vraie parole de Dieu, ce qui va arriver dans ta vie. Avant, on va dans Néhémie 9, verset 29. Néhémie 9, verset 29. J'ai lu au nom de Jésus. Oui. Tu les conjuras de revenir à ta loi, et ils persévèrent dans l'orgueil. Ils n'écoutèrent point le commandement. Ils péchèrent contre tes ordonnances, qui font vivre celui qui les met en pratique. Ils eurent une épaule rebelle. Ils raidirent leur goût et ils n'obéirent point. Alléluia. On va peut-être nous lire ça à Lingala. Néhémie 9 ou 29. otatolaki mpe liboso na bango ete abutwisa bango epai na mobeko na yo nde basalaki na lolendo mpe bayokaki malako na yo te basalaki mabe liboso na kosambisama sembo na yo soko moto abili yango akobika kati na yango batombolaki libeka mpe bayesaki kingo makasi mpe bayokaki te. Alléluia. Bien aimé, ici la Bible nous montre. Dieu était en train de parler à son prophète Néhémie. Il dit, tu vois ce peuple, ils sont en train de persévérer dans l'orgueil, dans leur façon de marcher. Ils ont réduit leur coût. C'est-à-dire qu'ils étaient devenus incrédules. Alléluia. Peut-être que toi qui viens ici, quand papa prêche, j'ai l'habitude avec cette prédication. J'ai déjà entendu ces messages, je connais ça. C'est l'orgueil. Bien aimé, parce que la même parole, Dieu peut l'amener dans une autre dimension. Ce n'est pas ce qu'il a parlé l'année passée. Il peut le parler aujourd'hui. Mais le temps, l'air, le moment où il parle, c'est à ce moment-là que Dieu a besoin de cette parole. Pour qu'il y ait un changement. Parce que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Mais malgré tout ça, la Bible dit qu'ils ont persévéré dans leur incrédulité, dans leur orgueil. Alléluia. Peut-être que toi ici tu es un orgueil, tu crois que tu es trop spirituel que tout le monde. Réponds-toi. Alléluia. Peut-être que tu te crois, non, moi je suis une personne qui prie beaucoup, qui s'aime beaucoup. Même si on me dit quoi que ça soit, je reste devant la face de Dieu. Non, nous avons vu depuis le début qu'ils étaient unis. Et quand ils persévéraient, il y avait des miracles. On a besoin de chacun de nous, la main de mon frère, la main de ma soeur. Alléluia. Vous voyez comme je suis avec le docteur Eliezer. Il a cette grâce d'interpréter. Mais je dois être avec lui. S'il n'est pas là. Alléluia. C'est comme ça qu'ils vivaient. Les apôtres. Et ils persévéraient dans les enseignements. Mais ne souhaitent jamais être la personne. Ici, il dit qu'ils sont devenus orgueilleux, ils marchaient dans l'orgueil à la loi de leur Dieu. La loi de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et Dieu parle au travers de ce serviteur. Quelle que soit la personne qui peut se tenir aussi debout, s'il y a un message qui sort,
Peut-être ça ne peut pas être pour toute la salle. Mais le message là peut être pour une seule personne. Alléluia. Amen. Il ne faut pas entoure sur le cœur. Nous devons être sensibles aux choses de Dieu. Parce que pour que nous puissions voir la main de Dieu, que Dieu puisse se manifester comme les temps des apôtres, nous devons être sensibles en persévérant, en écoutant les enseignements, les conseils, les lois de Dieu. Alléluia. Bien aimé, si c'est... Vous savez souvent quand une femme accouche, ce n'est pas à ce moment-là qu'il a mal. C'est le moment de la conception. C'est-à-dire quand il a la grossesse, la période là qui marche, c'est ça la période de souffrance. Mais quand l'enfant naît, vous demandez les mamans ici, elle ne saura même plus qu'elle avait mal. C'est-à-dire pour persévérer avec Dieu, nous devons avoir la conception, la vision dans tes pensées, dans mes pensées. Quand je quitte ma maison, je viens ici, je sais que je vais aller écouter la parole. Alléluia. C'est-à-dire quand on conçoit ces choses depuis la maison, la conception est plus puissante que la vente. C'est ce que papa disait, le verset que papa nous a dit, les pensées, les mauvaises pensées. Ce que tu conçois, les négatifs, va t'arriver. C'est ça que tu conçois, les positifs, il va vivre positivement. Alléluia. Amen. Nous allons continuer. Parce qu'il y a beaucoup de gens aussi, même pour venir à l'église. Ah, mais j'ai pas le transport, j'ai des problèmes, j'ai ceci, j'ai cela. Mais ils ont un verset. J'aime beaucoup ce verset. Alléluia. Où l'apôtre dit, je me réjouis beaucoup plus dans les afflictions. Parce que les afflictions produisent la persévérance. La persévérance, l'espérance. Et l'espérance, c'est la victoire. Même quand on est en train de vous critiquer, vous mépriser, parler mal de vous, bien aimé, il faut toujours persévérer. Quand tu abandonnes, tu lâches. Alléluia. Amen. C'est dans Romains. Romains 5, 3. Bien plus, nous nous glorifierons même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Il dit, je me réjouis beaucoup plus dans les afflictions. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous êtes là. Parce qu'on parle des choses de souffrance, ils ne connaissent pas ce que je vis, ils ne connaissent pas les moments que je passe. Dieu ne regarde pas ça. Dieu dit à quelqu'un ce soir, toi qui souffres dans ta maison, dans ta situation, il dit persévère. Parce qu'il dit, il se réjouissait dans ses afflictions. Parce que les afflictions produisaient en lui la persévérance. La persévérance, l'espérance. Et l'espérance, la victoire. Quelle que soit la situation que tu vis, ou la maladie, ou quoi que ça soit. Oh, ces derniers temps, je ne travaille plus. Oh, ces derniers temps, je suis cessé. Je suis cela. Bien aimé, saisis cette parole. Paul n'a pas menti. Il dit, je me réjouis beaucoup plus dans les afflictions. Quand tu dis, oh papa, mais t'as la zone ça vraiment. Le temps que je suis en train de traverser, papa, je ne sais pas quel sort à la fin. Ces temps-là persévère. Dans ces temps-là persévère. Dans la présence de Dieu. Devant lui. Dans la prière. Mais dans des moments comme ça, les gens ont dit de persévérer avec Dieu. Parce que c'est lui qui donne la victoire. C'est lui qui donne des solutions. Les gens sont bloqués à la maison. Roi de la télé. Télévision. Alléluia. Il y a des gens qui sont rois de la télé, des champions. Il y en a qui sont. Mais il vit une situation tellement difficile qu'il oublie sa situation. Au lieu de persévérer dans la prière, au lieu de persévérer à écouter les enseignements, de venir enseigner.
Mais si tu viens ici, tu trouves même 2 personnes. La personne qui peut être à tes côtés, elle une solution pour toi. Parce qu'il a un don de miracle. Il a un don de foi. Et dans tes moments de difficulté, tu n'as plus de la foi. Quand tu te mets à côté d'une telle personne, tu écoutes la parole de Dieu, ta foi remonte. Et tu as de l'espérance. Et la Bible va plus loin. Il dit l'espérance ne trompe jamais. On peut espérer à un homme. L'homme peut changer. Mais quand on espère à Dieu, Dieu ne ment jamais. Alléluia. Je me réjouis beaucoup plus. Alléluia. Et ça, le Saint-Esprit me parlait pour Giovanni. Les moments que tu passes maintenant, tu dis je ne travaille pas. Et à la maison, croiser les bras. C'est le temps que tu dois chercher Dieu pour qu'il ouvre les portes qui doivent être ouvertes. Cherche Dieu, cherche Dieu. Pendant ce moment-là, oublie-toi complètement. C'est la parole que le Saint-Esprit me parle de te dire. Oublie-toi complètement, cherche Dieu maintenant. Aie la force, persévère. Donne-moi la force. Et tu vas voir, ça ne fera pas 3 mois. Et ça ne va décréter toutes les situations. Si tu obéis à ces paroles, ainsi dit l'Éternel. On va maintenant lire dans Romains 8, verset 25. Romains 8, verset 25. J'ai lu au nom de Jésus. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Alléluia. Amen. C'est-à-dire la personne qui persévère dans la présence de Dieu, en écoutant les enseignements des apôtres, c'est cette personne-là que l'Esprit viendra et intercéder à sa place. C'est la personne-là que Dieu viendra et intercéder à sa place. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, même si tu ne vois rien. Parce que la Bible dit dans Hébreu, il dit les apôtres, par la foi, ils ont espéré. Et quand ils ont espéré par la foi, ils ont vu des choses qu'ils ont espérées. Tu cherches le problème des papiers, tu ne vois pas, espère. Mais dans la persévérance. Il dit ils ont persévéré en espérant les choses qu'ils ne voyaient pas. La situation que tu vois difficile, mais tu ne veux pas persévérer. Dieu va agir. Dieu va pas agir. Vous savez d'où vient la pluie? Alléluia. Vous savez d'où vient la pluie? La pluie ne vient pas du ciel. C'est le fumet qui monte. Et quand ça monte au ciel, ça fait tomber la pluie. Ça n'est pas ta prière. Ce n'est pas un bacosa. C'est quand tu persévères, tu commandes les ciels, tu ouvres les églises pour que la chose que tu demandes descende. C'est ce qui s'est passé avec Daniel. Quand il est parti dans les 21 jours, il a demandé. Mais la Bible déclare les rois des Perses dans les cieux, les puissances, les forces du mal. On retenu sa bénédiction. Et quand il avait persévéré pendant les 23 jours, les 21 jours, c'est à ce moment-là que Dieu a délégué depuis les ciels l'ange Michael pour ébranler les forces qui étaient dans les ciels. Dans ta situation, persévère. Même si tu ne vois pas, les puissants des ténèbres ont retenu. Peut-être les rois de ta famille, peut-être les condamnations. Mais quand tu persévères, Dieu enverra un ange Michael. Alléluia. Ce soir, Dieu va envoyer un ange Michael. La personne qui va persévérer, Dieu va envoyer un ange Michael. Quelque chose que tu vois qui est bloqué, il y a un ange qui va venir à cause de ta persévérance. Par la foi, en espérant. Alléluia. Il y a un ange qui va descendre. Toi, persévère seulement. Ne vois pas la situation. Ne vois pas les problèmes. Tu as demandé. Tu veux te fatiguer. Seigneur, ça ne se réalise pas. Daniel ne s'est pas fatigué. Il a encore retourné. Pendant 21. Et c'est pendant ces 21 là, à ce moment-là que Dieu a déclenché. Alléluia. Toi qui dis, oh, toujours des jeunes, non, Dieu sait pourquoi. Dieu sait pourquoi il y a des jeunes.
Il y a des forces dans cette ville qui sont en train d'empêcher que les enfants de Dieu vivent la puissance de la parole. Ils sont en train de vous embrouiller à gauche à droite. Mais quand ils sont dans la présence de Dieu, avec un homme que Dieu utilise, qui nous conduit, on gêne 3 jours, gêne 4 jours, 21 jours. Vous avez même la grâce que Dieu lui parle. Mais Daniel, à cause de sa persévérance, Dieu a ouvert et a envoyé un ange Michael pour la libération et sa bénédiction. Alléluia. Bien aimé, dans Galates 6, on va parler du verset, c'est la Bible dit, l'homme récolte ce qu'il sème. Si tu veux s'aimer du sommet, c'est-à-dire quand tu persévères dans la prière, tu traites avec les entités spirituelles. Tu traites avec les tout-puissants. Dans ce monde, il y a des puissants. Il est le tout-puissant. C'est-à-dire quand tu persévères dans la prière, quelle que soit la force, quel que soit le puissant, qui voit peut-être au-devant de toi, une personne qui peut les défier. Mais quand tu sais que je persévère et je marche avec celui qui est le tout-puissant, les choses vont se décanter. Galates 6, 7, j'ai dit au nom de Jésus. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera aussi. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Quand tu sèmes dans la présence de Dieu, dans la prière, dans le pleur, dans les lamentations, dans les supplications, quand tu viens dans la présence de Dieu, en écoutant la parole, la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Chaque personne doit récolter ce qu'il a sémé. Qu'est-ce que tu sèmes? La fatigue, la faiblesse, le manque d'amour. La Bible dit tel qu'il est, tel nous sommes. C'est lui qui était Dieu, mais il gênait 40 jours. Un jour, il vient vers ses disciples. La nuit, il leur dit, vous ne pouvez même pas prier avec moi même 1 heure. Alléluia. Vous avez même la grâce, on a fait une chaîne de prière. Quand on entre, on voit qu'il y a 2-3 personnes. Tu fais quoi quand les gens prient? Alléluia. C'est une occasion favorable pour toi. C'est une occasion favorable pour moi. Si je n'arrive pas à prier tout seul à la maison, dans la communion, quand les autres conduisent, j'entre, je persévère dans cette ligne de prière, Dieu va faire des grandes choses. Alléluia. Bien aimé, il y a plein de choses pour la persévérance. Même pour être sauvé, il faut persévérer. Parce que la Bible dit, on va lire le dernier verset, dans Apocalypse 3, verset 10. Apocalypse 3, verset 10, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation, qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Il dit parce que tu as gardé la parole de quoi? Parce que Alléluia. Mais répondez pas si tu as gardé la parole de quoi? La parole de la persévérance à Dieu. Il dit le jour où les malheurs viendra. C'est-à-dire quand tu gardes la parole, la persévérance en Jésus, à ses apôtres, pas aux apôtres du diable. Quel que soit le malheur qui va venir, il dit ce jour-là, je te défendrai. Devant les tentations, devant les épreuves, quand tu gardes cette parole de persévérance, en écoutant la parole de Dieu, en venant en prière, en obéissant à la loi de Dieu, Dieu nous offrande ces jours-là. Quand il y aura un malheur, Dieu viendra et te défendra. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. On incline nos têtes et chacun de nous va demander à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Que je puisse vivre à moi ces temps de persévérance devant n'importe quelle situation. Et quand ces temps mauvais viendra, je sais que tu me défendras. Demande à Dieu l'esprit de persévérance. En disant merci à la parole de Dieu. Prie, bien-aimé, prie. Bon
On va passer à la offrande.